Chers amis, bonjour. J'aimerais partager avec vous un cas patient. Son cas touche des millions de couples sur notre planète Terre, puisque notre planète Terre, moi je peux l'appeler le planète du sexe ou le planète de la reproduction, où c'est le seul endroit de l'univers, du cosmos entier, c'est sur un seul point qui est la petite planète Terre, qui est vraiment une graine de sable dans le cosmos. Hein. Sur ce point-là vont se rencontrer toutes les forces cosmiques. Il faut bien que toutes ces forces gravitationnelles, électromagnétiques, tout ce que vous voulez, tout ce que les physiciens et les astrologues ont découvert, vont passer par ce point qui est la planète Terre. Malgré sa petitesse, son champ d'action est énorme. Il suffit de voir sur Google le magnétosphère de la planète Terre qui nous protège des rayonnements solaires, vous savez, et ensuite ces rayonnements solaires sont déviés et ça forme les aurores boréales. Donc sur notre planète, tout le temps, il y a une tendance donc à la multiplication. Je l'avais souvent expliqué dans mes vidéos. Donc ceci se reflète bien sûr dans les couples, n'est-ce pas? Homme-femme. Je ne parle pas des anomalies, d'autres anomalies. Hein. Voici une femme de la cinquantaine. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Elle est allée voir presque tous les spécialistes, les neurologues, les gastro-entérologues, les ostéopathes, les médecins, les autres cardiologues. Qu'est-ce qu'elle a? Elle se plaint de quoi? Quels sont ses symptômes? Elle est un peu essoufflée. En fait, ce n'est pas tellement l'essoufflement, elle est opprimée. Vous savez, on a une oppression ici, on a quelque chose. Elle est opprimée. En plus, elle a mal au ventre. Voilà. On lui a fait tous les examens. Un scanner abdominal, n'est-ce pas? Des colonoscopies, des fibroscopies. Imaginez les doses de rayons qu'elle a subies, cette femme, et pendant des mois. J'ai commencé ma vidéo en parlant de la conscience cosmique, de ce cosmos. On est tous reliés par un champ morphogénétique. Et finalement, bon, le cosmos veut aider cette patiente. Je ne suis pas prétentieux, hein, je suis loin de là. Et finalement, elle prend un rendez-vous avec moi, elle me trouve sur Internet, et puis elle vient me voir. Sa fille qui est parisienne, elle m'a trouvé sur Google. Hein. Bon, il faut lui faire un bilan cardiaque pour la énième fois, pour savoir pourquoi est-ce qu'elle est essoufflée et pourquoi est-ce qu'elle a ces douleurs atypiques. Bon, je lui fais l'échocardiographie pour voir la fonction cardiaque, tout est OK. Je lui fais le test d'effort, ça va. Cependant, j'ai quelque chose que j'ai découvert par moi-même, à force de réfléchir, à force de travailler. J'ai découvert que le subconscient peut s'exprimer par les gammes de fréquences cardiaques. Vous voyez? J'ai remarqué à force de faire, si vous voulez, des Holters. Vous savez ce que c'est le Holter? Ça, c'est un appareil Holter. Il fait l'électrocardiogramme sur les 24 heures. C'est-à-dire, le patient le porte, ensuite on met les capteurs, hein, et on a l'électrocardiogramme sur les 24 heures, le jour et la nuit. Et j'ai des logiciels qui vont déterminer à peu près, l'être humain fait environ 100 000 battements par jour, donc j'ai un logiciel qui va analyser statistiquement ces battements et on voit la variabilité, si vous voulez, jour et nuit. Et de là, moi, je détermine personnellement l'état psychosomatique du patient. C'est sûr que les autres cardiologues, les autres médecins n'osent pas le faire parce qu'ils n'osent pas faire ce qu'ils n'ont pas appris à la faculté, à l'université. Ajouter sa touche personnelle, ça, on a peur de le faire, surtout en France. Principe des précautions. Alors moi, je me suis dit, la voyant, je me suis dit, bon, je vais voir
comment elle vit chez elle, comment elle mène une vie de 24 heures. Donc, je lui branche le Holter et elle revient le lendemain, je commence à les lire. Et je n'ai pas été étonné qu'en fait, voyez-vous, la fréquence, sa fréquence cardiaque, je ne sais pas si vous voyez, le jour et la nuit, c'est presque la même chose. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Je vous avais expliqué souvent que le cerveau pense tout le temps, n'est-ce pas? Il a besoin de se reposer. Dès que le cerveau arrête de penser, on tombe dans le sommeil. D'accord? Et les circuits qui ont travaillé pendant la journée, qui ont été renforcés par les émotions, par nos expériences vécues, ils rayonnent quand même un tout petit peu, même si ces circuits sont éteints. Donc, ils auront affecté ici le cervelet. Alors, vous voyez un peu le cervelet, hein, je vous l'avais expliqué. Voyez-vous, le cervelet, c'est là. D'accord? Donc, le cerveau va travailler toute la journée, il va se reposer. Il a une persistance des images de jour qui vont donc influencer le cervelet ici la nuit. Et la nuit, il y a notre disque dur qui va se mettre, enfin, il tourne tout le temps le disque dur, mais dans la journée, étant donné l'activité intellectuelle, le mental, on peut pas, le cerveau ne peut pas comprendre et percevoir ce qui vient de notre disque dur qui est dans notre plexus solaire dont je parle, ce noyau magnétique appelé aussi le germe spirituel ou l'étincelle divine, tout ce que vous voulez, ça peu importe les mots. Ce qu'il faut, c'est comprendre les mécanismes. Hein. Quand vous avez des émotions, quand vous avez des peurs, de la joie, vous les trouvez ici, dans les tripes, n'est-ce pas? Là, dans les tripes. Hein? D'accord? Tout le monde le sait. Avez-vous besoin d'expériences scientifiques, chers amis, pour comprendre que, pour savoir que quand vous avez des peurs ou des émotions, vous ne les sentez pas ici, vous ne les sentez pas ici, vous les sentez là. Ça, avez-vous besoin d'expérience pour ça? Ou il suffit de vous regarder vous-même? Les scientifiques, c'est bon. Ils ont des travaux, ils ont fait des découvertes, mais il y a aussi vous-même, vous découvrez des choses. Donc, je disais, pendant le sommeil, le mental se tait, n'est-ce pas? Et le noyau magnétique, spirituel, votre subconscient, votre conscience, hein, va émettre des ondes électromagnétiques qui vont être captées ici par le cervelet. Ici, en bas. Ce cervelet, j'avais souvent dit qu'il est hypotrophié pour l'instant. Je vais vous mettre les liens aux vidéos dans lesquelles je parle de tout cela, notamment comment la pensée influence la matière et comment la fonction crée l'organe. Et ce cervelet est tout proche des centres vitaux qui régulent la fréquence cardiaque et le rythme respiratoire. Donc, moi, en partant si vous voulez, des gammes de fréquences cardiaques, j'arrive à savoir la qualité psychique du patient, la qualité de son sommeil, l'état psychique, vous voyez. Alors, grâce à cette analyse, j'ai compris que cette patiente vit un conflit. Un conflit qui est vraiment en train de la toucher dans son corps. Notre corps, c'est une sorte d'interface. Notre corps, c'est l'écran, n'est-ce pas? C'est l'imprimante 3D qui va exécuter, qui va manifester ce qui se passe dans notre conscience, dans les profondeurs de notre conscience, et qu'on ne peut pas exprimer par les mots. Quand on ne peut pas exprimer par les mots, parce qu'on est bloqué, on est inhibé, ou tout simplement les règles de la société, les règles dans le couple ne nous permettent pas, parfois, vu le conditionnement, vu les applications que l'être humain a mis dans sa tête selon son éducation, de dire les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire d'être vrai. Il faut être vrai.
Il y a 3 principes dans la vie. C'est faire le bien, penser le bien, dire le bien, admirer ce qui est beau, s'intéresser à ce qui est beau, noble. Pas la beauté créée par les hommes, hein, la beauté surtout de la nature et l'intelligence de la nature. Quand vous pensez que une graine de blé va vous produire d'autres graines ou un simple grain si vous prenez, si vous coupez une pomme, j'avais fait une vidéo là-dessus, vous semez un grain dans le sol, vous avez un arbre. Ça, c'est intelligent, il faut méditer là-dessus. Donc tout ceci va se passer pendant le sommeil et mon appareil va enregistrer les réactions. Donc je la revois, je dis écoutez, tous les examens sont normaux, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Ici vous êtes tenu par le secret professionnel, qu'est-ce qui vous chagrine? Il y a certainement un conflit dans votre vie qui vous met dans cet état-là. Et finalement, elle a eu confiance. Elle m'a dit, vous savez, docteur, quand on était à Dakar, eh bien, mon mari m'a trompé. Et il a fait un enfant à l'autre femme. Et ça, je ne peux pas l'oublier, je ne peux pas le supporter, je ne peux pas le... Voilà. Donc, elle a réussi à sortir ce qu'elle avait dans le cœur. Et qui la faisait battre le cœur jour et nuit à la même fréquence. C'est quoi le but de cette vidéo? C'est de vous dire que parfois, pas toujours, ce n'est pas donné à tout le monde de faire le lien entre ses symptômes physiques, ses palpitations, ses douleurs, son oppression et ses conflits inconscients, ce qui se passe dans son esprit. Il n'arrive pas à faire le lien. Il ne le sait pas. Donc la nature nous a donné ce corps qui a un langage quand on ne peut pas l'exprimer par la parole. Quand elle a compris qu'en fait c'est la mal à l'estomac et qu'elle a mal et qu'elle est oppressée parce qu'elle n'accepte pas cette situation et pourtant elle est obligée de la vivre. C'est une femme que le mari français, je n'ai rien contre, comme je l'explique souvent dans mes vidéos, il est allé chercher en Thaïlande quand elle était jeune et jolie, sexuellement aguichante. Il l'a fait venir en France, elle se marie avec elle, il lui fait encore deux gosses, hein, et une fois qu'elle est fanée vers la cinquantaine, il va chercher ailleurs. Ça, c'est presque général, hein. Je connais des centaines, même voire des millions de couples d'hommes qui font... Les hommes sont toujours attirés par leur instinct en général, je ne généralise pas. Donc d'un côté, elle ne peut pas retourner en Thaïlande. Elle est obligée de vivre une situation malgré elle. Et donc, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de détruire son corps. Et pour aller plus loin, j'ai détecté dans ses analyses de sang que les autres, je ne parle pas de mal, hein, de mes collègues, peut-être ils n'ont pas eu le temps ou ils n'ont pas cette finesse ou ils ne s'intéressent pas aux causes psychosomatiques. Hein. Dans sa prise de sang, il avait des stigmates qui indiquent qu'elle pouvait consommer des boissons alcoolisées. Je lui pose la question, est-ce que madame, vous buvez des boissons alcooliques avec du vin, surtout parce que le fer était très augmenté, elle commençait une petite cirrhose du foie. Ah ben oui, elle boit du vin pour oublier. Donc voyez-vous, c'est très important. L'être humain, il faut qu'il ait le courage
qui n'ait pas peur. Donc, elle n'ose pas fuir, elle n'ose pas agir, elle se crée la maladie et elle boit pour oublier. Des cas comme ça, on en a des millions sur notre planète Terre. Donc, un message à chaque être humain, un message à ces femmes. Il y en a en Arabie Saoudite des Asiatiques qui sont emmenés là-bas pour toutes sortes. Partout dans le monde, il y a maintenant une sorte de traite, pas des femmes, je dirais, de femelles, pour satisfaire et assouvir les instincts des hommes. Ce n'est plus la traite des blanches comme dans le temps, maintenant c'est la traite des noirs et des asiatiques en Europe. Il faut que cette situation cesse par une tendance à la moralité, et la clé c'est entre les mains des femmes. Des êtres humains comme ça, ils ont peur d'agir parce qu'ils n'ont pas confiance dans l'intelligence cosmique. La vie met sur votre chemin toutes les solutions, mais il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur. Si vous aspirez à la pureté, à la noblesse, à la vérité, et que vous êtes complice d'une situation infernale, c'est la fin, pas seulement de votre couple, mais du monde. Mais on est attaché à toutes sortes de choses. Je ne peux pas faire ça. Si je pars, qu'est-ce qu'ils vont dire mes enfants? Qu'est-ce qu'ils vont dire ça? Ou je perds des avantages, je n'aurai pas ma retraite. Je soumets tout cela à votre réflexion, mais sachez une chose, et on va finir comme ça, par une histoire que peut être vraie. Un jour, un village en Afrique, la femme dit à son mari, qu'est-ce qu'on fait? On n'a rien à manger. Va travailler, va nous chercher du pain. Le mari dit, écoutez, il y a le chômage partout, il n'y a pas de travail, le monde est saturé. La femme lui dit, mais quand même, on doit vivre. Il faut que tu ailles travailler, nous acheter du pain. Alors finalement, elle a poussé son mari, elle a dit, va sur la route. Il s'est mis en route en ayant la pensée, comment je peux faire, ou je dois trouver au moins un sac de farine pour ma famille. Il est sur le chemin, et en Afrique, vous savez, toutes les routes ne sont pas bien faites, il y a parfois des routes de campagne, et alors, il marchait comme ça, et puis à côté de lui, il y a un camion plein de sacs de farine, passé à côté de lui. On dit ça, alors voilà, un camion plein de farine, et moi j'ai rien. Et puis le camion, passe dans un trou, et puis il y a un sac de farine qui tombe. Eh bien, l'homme va chercher ce sac de farine, et puis il rentre chez lui, il dit à sa femme, voilà. Voyez-vous, c'est une histoire symbolique, mais quand même qui vous dit qu'au moins, ils vont avoir à manger pour quelques jours, le temps que la vie mette sur leur chemin d'autres occasions plus nobles et que peut-être l'homme trouvera un travail. Mais si on fait confiance, vraiment, si on fait confiance, la vie vous donne. Je vous donne toujours mon expérience personnelle. Quand je suis venu m'installer ici à Antony, tout le monde m'a traité, ah bah Vittard, il n'a pas racheté une clientèle, il ne connaît personne, on ne le connaît pas, il vient s'installer, et ben, il va pas avoir de travail. J'ai vissé ma plaque et je dis, moi je veux faire le bien. Et alors un jour, j'étais dans ma voiture
en train de réfléchir, j'ai dit ça, alors j'ai des feuilles de maladie, mais je n'ai pas de patient pour travailler, pour faire les feuilles de maladie. Je demande à ce que, certainement dans cette ville, il y a quelqu'un qui a besoin d'un cardiologue. Et je vous assure, dans l'heure qui a suivi, j'ai reçu 5 appels. Et ensuite, j'ai reçu toute une équipe de football, hein, pour faire des certificats de sport. Vous voyez? Et là, maintenant, je refuse des patients parce que je suis vraiment débordé. Donc, si je n'avais pas fait confiance à la vie et d'abord avoir confiance en soi, bah, j'aurais écouté les autres. Tu ne peux pas t'installer. Il a trop de cardiologues à Antony. Rentre chez toi. Voilà ce qu'ils m'ont dit, les généralistes d'Antony. Chers amis, faites confiance à la vie et lancez-vous avec le bon vouloir pour faire le bien. Et en faisant le bien, vous gagnez votre vie, vous améliorez votre vie et vous aidez les autres. Aspirez à ce qui est beau, bien, et soyez vrai avec vous-même et honnête avec vous-même. Et tout ira bien. Au revoir.